Voilà, super. Petit tour de parole, savoir comment vous vous sentez, ce qui s'est passé pour vous depuis le dernier webinaire, où est-ce que vous en êtes dans la com, et après, exercice. Alors moi, je peux commencer. Ça a été hyper mouvementé et pas forcément très joyeux depuis la dernière fois. Donc, c'est pas forcément des semaines très... voilà. Euh, Moi, je ressens... En fait, c'est depuis le 10 mars à peu près, je sentais quelque chose qui allait pas, en fait, sans savoir trop ce que c'était, avec une notion de danger. Enfin, j'avais vraiment... En fait, j'ai tout mon corps qui me brûle quand c'est comme ça. Hmm. J'ai les liquides, en fait, mes yeux qui me brûlent, ma bouche qui me brûle, les urines qui brûlent, tout qui brûle. Mais je savais pas ce que c'était. Et en fait, j'ai eu un entretien parce que j'avais une séance de kinésio avec ma directrice. Hmm. Parce que pour faire le cursus de kinésio humaine, il faut faire des séances avec elle. Et je m'en suis pris plein la tête. Voilà. Elle m'a reproché plein de choses qui n'étaient pas nécessairement fondées, en fait, mais je pense que je dérangeais. Parce que je dis ce que je pense, même si je le dis pas forcément méchamment, je pose énormément de questions. Et parfois, il y a des choses qui sont de l'ordre des croyances et qui, moi, me questionnaient, comme faire des coms de nuit, c'était interdit, par exemple, ce genre de choses. D'ailleurs, c'était même rédhibitoire pour le diplôme, hein, enfin pour le certificat. Donc, en Alors, fait, excuse-moi parce que j'ai pas, des coms de ouais. nuit. La communication animale de nuit, bah, ça les dérangeait fortement et c'était rédhibitoire pour le Ok. certificat. Quand tu dors ou que Non, tu... dès qu'il fait nuit, c'est-à-dire qu'à partir de 17h30 l'hiver, pour elle, il ne faut plus en faire. D'accord, ok. Hmm. Pour les énergies du bas astral qui sont très dangereuses. D'accord. Enfin, elle est beaucoup dans la peur. Enfin, moi, ça me correspondait pas en fait. Et sauf qu'on ne peut pas être différente de ce elle croit. Hmm. Enfin, bon, bref, en tout cas, j'ai fini par être virée. Enfin, elle m'a virée tout simplement hein, de l'école, mais disons que je m'y attendais pas du tout en fait, parce que tout ce qu'elle m'a reproché, il y avait rien de. Enfin, c'était des toutes petites choses qu'elle en a fait des montagnes en fait. Et je pense que c'est surtout que je dérangeais parce que Hmm. j'exprime les choses ou des fois il y avait des choses qui me questionnaient, je les questionnais et je pense que ça, voilà, ça, ça n'a pas dû trop plaire. Et comment Donc c'est vrai que ça a été compliqué. comment tu le vis toi maintenant? Alors en fait, donc si tu veux, ça s'est passé le 17 Ouais. mars, donc je m'y attendais pas et donc je m'en suis pris plein la tête, voilà. Suite à ça, je devais réfléchir si moi je voulais continuer ou pas, parce que elle m'avait pas dit spécialement qu'elle me virait. Mais moi, le samedi, le lendemain, je me sentais vraiment, j'en tremblais, je me sentais vraiment en mode danger. Vraiment. Donc je lui dis, écoute, là, ça sert à rien, je préfère qu'on arrête. Par mail, hein, parce qu'elle me répondait plus au téléphone. Et j'ai attendu, pas de réponse, me raccroche au nez. Enfin, c'est très gamin hein, comme comportement, j'ai trouvé de sa part, mais voilà. Et j'ai eu la réponse qu'hier, par un mail hyper salé, très vindicatif. Et enfin, moi, j'ai trouvé très méchant, en fait, Mm. contre moi, en me disant que finalement, c'est elle qui me virait. Enfin, ouais. Tant mieux, quelque part, je récupère mon acompte, mais c'est la façon dont ça s'est fait. Peut-être pas obligé de m'en rajouter. Enfin, c'était vraiment très méchant la façon dont ça s'est fait, j'ai trouvé. Donc, je le vis, c'est dur, en fait. Je me suis sentie vachement rejetée et de base, très souvent, je suis décalée des gens. Dans toutes les formations que je fais, je suis souvent un peu à côté des autres. C'est ce que je ressens. Je me sens souvent décalée. Donc là, ça a mis une couche en plus. Sentiment de rejet, voilà, ça a réveillé des blessures, je pense. Mm. Et surtout que j'ai pas compris. En fait, pour moi, c'était très injuste la façon dont ça a été fait et tout ce qui a été dit. En fait, en gros, je peux pas être moi-même. Je veux dire, j'ai pas retourné la salle, j'ai rien fait mal. C'est juste que bah, s'il y a un truc qui m'agace, bah, ça se voit peut-être sur mon visage, mais c'est en moi en fait. Mm. Mais pour autant, ça m'a été reproché. Je pense que les émotions, voilà, on en a tous, on a tous un vécu et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est. Et voilà, j'ai l'impression de pas avoir le droit d'être qui je suis. Ça a été dur. Mm. Et maintenant, c'est encore, voilà, c'est encore compliqué. Je sais plus trop où j'en suis, où je vais, ce que je fais. Du coup, par rapport à la kinésiologie ou à ta pratique aussi, est-ce que ça t'impacte là-dedans? Ou est-ce que
c'est un impact qui est plus émotionnel. Non, par rapport à la kinésio, parce que le cursus kinésiologique animalier, je ne l'avais pas encore terminé, il me restait encore 3 mois à peu près. D'accord. Mais j'ai déjà les outils pour le faire à distance, donc ça, je sais le faire, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je devais commencer l'humain sur 1 an et demi. Et Mm, ça, par contre, ça m'a bien remis en question sur la... mm. J'avais déjà des petites questions par rapport à la durée. Enfin, Ouais. voilà. Donc, je vais peut-être faire autrement. Tu connais l'harmonisation globale, je crois, Bah, avec je la Thérèse Quillet. pratique et je Voilà. la pratique beaucoup. Je l'ai beaucoup pratiquée. Après, moi, je me suis pas certifiée parce qu'à l'époque, ils étaient contre la pratique à distance et moi, je la pratique Oui, à distance, donc j'ai pas voulu, comment te dire, me renier en fait. Voilà, donc je me suis pas certifiée, mais je l'ai pas mal pratiquée. J'ai travaillé. Enfin, je crois que c'est une des filles de Thérèse qui est venue en com avec moi. Il y a une nana aussi qui fait sur les animaux, Maïté, que je connais. oui, Moi, d'accord, je me suis formée avec, comment elle s'appelle? Blablabla, Claire Bouissou. d'accord. Voilà, qui elle est plus le côté très spirituel en fait de l'Armo. Euh, Ok. voilà, donc j'ai orienté beaucoup de gens vers l'harmonisation. Parce que je pense que je vais plutôt m'orienter là-dessus par rapport à la kinésio. Parce qu'en fait, le cursus de kinésio humain, il y en a pour entre 11 000 et 15 000 euros, Mm. entre 1 an et demi à 2 ans et demi de formation. Et je me dis, si c'est pour... Enfin, ça m'a vraiment tellement choquée que... Puis je me dis, elle a les kinésio et la bienveillance dans tout ça, je ne l'ai pas vu. Donc, enfin, Alors, voilà. tu sais, je vais te dire, étant formatrice et ayant une formation de 9 mois, tu vois, j'ai aussi cette année exclu une personne. Euh, en tout cas, je peux te dire que moi, en tant que formatrice, d'exclure quelqu'un, c'est très compliqué. Bah, Peut-être qu'elle déjà, dans ma session, elle a fait 2 fois. Une fille, dès le deuxième jour, elle l'a exclue parce qu'elle a osé dire ce qu'elle a pensé. Hmm. Je l'ai su après, hein, évidemment. Et en fait, chaque année sur 12, elle en exclut à peu près 3 à 4, en fait. C'est C'est assez... énorme. C'est que ça dérange un peu trop. En fait, c'est pour ça que c'est pas le même... Je pense pas que ce soit le même Ah oui, non, non, rapport. moi, je sais que j'en ai exclu une sur trois cursus et je peux te dire que voilà, je l'ai fait parce que voilà, le contexte, je pense qu'il n'y aurait pas eu ce contexte-là, j'aurais vraiment continué avec cette personne. Mais le contexte faisant que j'étais dans une période difficile, je ne pouvais pas en fait gérer. Voilà. Mm, Euh, et je sentais que ça impactait beaucoup le groupe et que c'était un besoin tu vois, de resolidifier, enfin d'accord. voilà. Oui, Ouais. Mais restructurer. voilà, de Ouais. restructurer. Après, j'entends tout ce que ça peut engendrer aussi chez toi. Du coup, je pense que c'est sûr qu'avant de s'engager sur autre chose, je trouve que c'est bien de digérer déjà là ce qui s'est passé, quoi. Mm, Je pense que c'est sain et tu as bien raison. L'armo, c'est très différent de la kinésio. Je peux t'en parler parce que j'ai fait une mini formation en kinésio avec, comment il s'appelle, qui est décédé il n'y a pas longtemps, avec euh, Mio. Oh, bah, il est quand même très connu en kinésio. Albert Mio. Non, tu connais pas. d'accord. Bon, Mm, qui est, au niveau, euh, au niveau animal et équin, en tout cas, c'est une référence. d'accord. Euh, Ce que j'aime beaucoup dans l'armo, c'est que c'est beaucoup plus simple Mm, et moins prise de tête. Voilà. Après, en termes de résolution, si tu as déjà des protocoles pour les animaux, ben, je te dirais que tu peux les reprendre et les modifier pour l'humain. Tu vois, puisque oui. sur l'armo, tu n'as un seul type de résolution. Tu vois, quand tu arrives à ta problématique, Mm, mais tu fais répéter une phrase en fait. Donc, tu n'as oui. pas toutes les différentes possibilités. Enfin, tu vois, le champ. Voilà. Oui, les rééquilibrages. Mm, Ouais, voilà. Sache que donc moi je l'utilise, l'armo est intégrée dans le cursus que je propose d'accord. et pour moi c'est un outil enfin fondamental, ouais. Mm. D'accord. Donc je peux que te Mm. bon voilà.
Bah, des retours que j'en ai eu, parce qu'il y a celle qui forme à Tours, c'est une kinésio en fait, D'accord. Et qui c'est elle qui? ne bah, fait quasiment plus de kinésio et fait que de l'armo. C'est qui? Alexandra Bielkin. Ah non, je la connais pas. Parce que c'est vrai que maintenant, ça fait quelques années, moi, que je me suis formée. Avant, je connaissais toutes Mm. les formatrices, mais non. Et elle, pareil, elle m'a dit qu'aujourd'hui, elle utilise quelques outils qu'elle a appris en kinésio, mais elle a fait 2 ans et demi d'école et au final, elle en utilise peu parce qu'au final, avec l'armo, elle arrive à faire énormément de choses. Alors c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai eu, ça m'a bien questionnée en fait. Et il y a le côté spirituel que moi j'aime beaucoup, que j'utilise et qui est la plus grande part en fait. Et dans la plupart D'accord. des écoles de kinésio, c'est pas enseigné le côté vraiment spirituel. Ouais. Et ben, je peux t'assurer que c'est ce qui secoue le plus. Et c'est ce qui vient vraiment D'accord. remuer le plus, en fait. Donc, voilà, moi, je peux que te le valider. Et puis, Ok. tu vas pas te prendre la tête vu le nombre de jours de formation, tu vois. Oui, Bon. ça devrait. Ouais, et puis en plus, tu as une base en kinésio, donc tu peux jongler sur les deux. Et vu que tu t'intéresses à la com, ce que je peux vraiment t'inviter à faire, tu vas avoir un protocole, tu vois, qui est Mm. simple, hein, en armo, mais qui reste là. Moi, j'utilise purement intuitivement, en fait. J'ai ma grille, pof, là, là, tu vois, tac, j'y Mm. vais. Je cherche plus mes phrases, tu vois, juste je sais où je veux Oui, aller, je fais répéter juste le petit bout, le machin, et ça marche très très bien. Donc du coup, c'est très facile à associer avec la com, alors que la kinésio et la kinésio étant très protocolaire, oui, c'est et très la très com structuré. étant complètement intuitif, si tu veux, il y a quelque chose quand même comme ça qui vient frotter un peu et qui est pas évident à... Mm. Parce que j'ai chaque année des kinésiologues et elles me disent que c'est ça qui... Tu vois, Oui, le lien. voilà, voilà, qui est Mm. difficile à faire. Mm. Donc, euh, donc je pense que tu t'y retrouveras plus facilement. Si tu as envie de développer plutôt le côté intuitif, tu t'y retrouveras plus Oui, facilement avec l'armo qu'avec la ouais. kinésio. Mm, mm. Et vu le tarif et le temps de formation, bah c'est... Oui. Je pense que j'aurai après moyen de rajouter des outils qui me parleront et vraiment de me construire ma propre pratique en fait, un peu comme tu as pu faire toi avec tes différentes formations. Que passer toutes mes économies dans un truc très très carré. Enfin bon, J'ai vu que tu te Ça formais correspond pas. beaucoup, c'est génial de se former, mais il y a quand même du temps d'intégration. Il y a qu'est-ce que je prends moi dans chaque formation, Mm, tu vois, comment je pratique moi, comment je me mm, détache de ce qu'on m'a enseigné pour être vraiment dans ma pratique personnelle. Et ça demande du temps et de la mm. pratique, en fait. Oui, Donc, ça se fera refaire, bien sûr. donc je pense que c'est mon avis. Tu t'en fais ce que t'en veux, mais je pense que c'est plutôt bien au final que tu vois que tu ailles sur de l'harmonie Oui. et puis que tu prennes le temps d'intégrer tout ça et de le pratiquer, de Mm, voir comment tu jongles là-dedans et puis après tu verras. ouais. Ouais, j'étais dans une phase où j'en faisais beaucoup et au final, c'était trop. Ouais. On va dire Ouais, que c'est un mal pour un bien, mais c'est la façon dont ça a été, tout s'est fait et ça a été très très dur émotionnellement. Mais bon, après. ouais. Mais je peux comprendre, hein, de toute façon, même si c'est bien fait, quelque part, te faire virer d'une formation, tu Bah, vois. surtout quand tu sais que c'est juste parce que bah, je disais juste ce que je pensais et pas méchamment en fait, et que je posais beaucoup trop de questions, je pense, à leur groupe, Oui, ça m'a été reproché, alors exactement. que ça sert à tout le monde en plus les questions. Mais bon, voilà, c'est Tu comme ça. sais, chacun a ses blessures, tu vois, a ses problématiques. Bah oui, je sais. Posture de formatrice, c'est compliqué. Il y a le groupe à gérer, il y a l'individuel, il y a la posture, et du coup, ben, peut-être qu'elle n'a pas tu vois, cette assise au jour d'aujourd'hui Mm. pour accueillir ça, tu vois. Ben, Oui, oui, peut-être que ça lui fait peur, ou parce que le fait que ça soit récurrent, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle a besoin, elle aussi, je pense, de travailler. Mais après, Clé, elle ouais. fera ses propres expériences. oui, voilà. Mm. C'est chouette que du coup, ça te fasse peut-être toi rebondir sur quelque chose. Oui, Voilà. Donc, oui, de toute façon, je pense que rien n'arrive par hasard. Il y avait bien, ça devait être comme ça. Tu vois. Je pense que si c'est arrivé, c'est qu'il C'est fallait ça. que ça se passe comme ça. Mais Ouais. C'est peut-être ouais, mieux, bah, hein. c'est un choc, hein. oui, Émotionnellement, c'est un choc. Donc, mm. Un du petit coup, deuil, ça fait l'effet d'un petit Ouais. deuil. mm. Du coup, je pense que la com, ça n'a pas été ta préoccupation ces derniers temps, quoi. Non, pas trop. Ah bon? C'était un peu compliqué. Ok.
Ça marche. Après, j'en ai eu fait, mais plus en début de semaine avant tout ça. C'est vrai que cette semaine, par contre, c'était plus compliqué. Mm. C'est bien aussi de s'écouter. Merci aussi de le poser, quoi. C'est qu'à un moment donné, on vit des choses dans notre vie, on n'est pas toujours disponible Oui. pour les autres et c'est important aussi de savoir Mm, mettre la limite dans, bah là, je suis disponible pour l'autre, là, bah non, c'est pas OK pour moi. Mm. mm. Et c'est juste, moi, enfin, pour vous dire, il m'arrive aujourd'hui, je fais moins de consultations individuelles, mais pendant des années, je faisais entre 15 à 18 séances par semaine, ce qui est beaucoup. Mais je Mm. peux dire que je reportais régulièrement des séances. Mm. Si j'étais trop fatiguée, je reportais. Si j'avais un petit une contrariété émotionnelle, je reportais. Voilà. Donc, et je le disais aux gens, en fait, c'est comme ça. Je peux pas m'inventer. Mm. On a besoin d'un tel alignement que, bah, on n'y est pas, quoi. Voilà. Et Oui. c'est plus juste de reporter que de tenir ses engagements coûte que coûte et de pas être en condition pour faire de la com. Donc, c'est vrai que c'est notre état d'être importe vraiment beaucoup. Voilà. Ouais. Donc, merci tu vois, de le souligner du coup, et c'est Mm. tout à fait entendable. Ok. Bon, bah écoute, nous, c'est pas grave, hein, on va faire quand même un exercice. T'es OK, hein? Oui, oui. Bah après, je peux le faire quand même. De toute façon, c'est juste qu'il sera peut-être moins productif que. Ou pas? On verra, tu vois. Mm. J'ai des petites idées qui viennent du coup. Merci Lucie, on va voir ce qu'on va faire, mais ça me. Voilà, génial. C'est OK pour toi, Lucie, du coup? Oui. Ouais. Cécile, est-ce que tu veux Ouais. prendre la suite? Oui, pour moi, c'était la semaine dernière où j'étais moins disponible, où j'arrivais pas forcément à avoir grand-chose, si je peux dire. J'étais moins dedans. Et cette semaine, beaucoup plus. J'ai même essayé de faire voilà, de la communication avec mes animaux. Enfin, j'ai du mal. J'arrive plus facilement avec les animaux d'autres personnes. Ouais. Voilà. Mm. Je suis aussi allée voir une énergéticienne, enfin une personne qui coupe le feu, qui fait plein de choses comme ça. Et ça a été un petit peu magique pour moi parce qu'elle m'a révélé des choses sur moi que je m'y attendais, mais alors pas du tout. Elle m'a dit que j'étais proche des animaux, des fleurs, de la terre, que j'avais même quelque chose en plus avec les oiseaux. Et enfin, en fin de compte, que j'étais une fée. Alors, le mot fée, ça m'a ouvert des portes. Et qu'une personne comme ça me le dise, sans me connaître, sans rien, ça m'a apporté beaucoup en moi, peut-être de la confiance. Euh, et puis de me dire, eh ben oui, enfin quelqu'un me comprend, m'entend. Et voilà, du coup, ça m'a un peu, ça m'a fait du bien. Voilà. Alors, il m'est arrivé des choses, j'ai fait des méditations, des choses comme ça, et des choses quand lors d'une méditation avec, non, c'était pas les méditations, c'était un exercice que tu avais fait faire, prendre l'énergie de son animal. Ça m'a fait quelque chose, mais d'incroyable, un soleil dans ma tête, mais vraiment une lumière, mais éblouissante. Avec, du coup, ça m'a même un peu fait peur, je vais dire, parce que je ne sais pas comment réagir face à ça, parce que c'est tellement fort et intense que du coup, j'ai un petit peu du mal à le gérer, avec un bien-être, en étant bien, mais j'arrive pas à comprendre, voilà, est-ce que ça arrive à d'autres personnes, ce genre de choses? Voilà, je j'ai pas compris. Alors, sur ce que tu expérimentes, je dirais que dans l'invisible ou dans le subtil, euh, tout est possible. Il n'y a pas Ouais. de limite et il n'y a pas qu'est-ce que l'autre sent ou pas. Oui. Peut-être Mm. que toi, sur un exercice, tu vas avoir une expérience incroyable et peut-être Oui. que quelqu'un d'autre, ça va être sur autre chose qui va avoir une expérience incroyable et peut-être qu'il va pas en avoir. En fait, le champ des possibles est immense.
Mhm. Je peux donner l'exemple d'un stage qui était au mois de janvier où on a fait une connexion de cœur à cœur. C'est des choses que je fais tout le temps en stage. Il y a souvent des choses, mais souvent, pas toujours, des choses assez magnifiques qui se passent. Mais là, les deux personnes ont connecté, dont une personne qui est enfin, qui a du mal avec la religion. Les deux personnes se sont connectées à l'énergie de Marie et ont ressenti ensemble l'énergie de Marie. D'accord. Moi, je suis pas croyante, mais ça reste comment te dire, comment on appelle, un archétype qui est hyper puissant, si Oui. tu veux. Donc, croyant ou pas, Mhm. on sait très bien que ça véhicule quelque chose d'une intensité incroyable. Et vraiment, elles ont été c'était incroyable de voir comme elles ont pleuré. Les deux personnes étaient en pleurs, d'émotion, de puissance de ce qui Mhm. s'était passé, eh ben, en fait, je peux t'en raconter 50 des expériences comme ça, un peu, enfin, je te Mhm. dis, ça veut rien dire, mais pour elles, quand elles l'ont vécu, c'était incroyable. Enfin, c'était un homme et une femme d'ailleurs. Mais euh, ça, c'est que tu vis quelque chose que tu ne maîtrises pas. Oui. Et moi, ce que je vais t'inviter, c'est à accepter de vivre des trucs Mhm. qui Oui. sont peut-être des fois très intenses. Et des fois, ben, là où tu les attends, elles y sont pas. Ça fait Oui. partie du jeu. Et ben, bienvenue dans D'accord. ce monde, tu vois. Voilà. Donc, valide. Euh, Oui. Oui, mais oui. Mhm. J'entends ta peur. Ce que je conseille parfois, et je vous donne un petit conseil de ce que j'ai appris en hypnose et qui est assez intéressant, je trouve, à reprendre, c'est que vous pouvez poser l'intention Ouais. avant de vivre une expérience, de faire quelque chose. Vous pouvez poser une intention. Alors, je te donne d'intensité, par exemple, ou mettre une limite. Je te donne l'exemple. Pendant le cursus, surtout sur les deux premiers, on vivait des choses tellement fortes que c'était trop en fait. Tu vois, les filles, en plus il y avait essentiellement des hypersensibles. Du coup, ça partait un peu en pugilat, enfin, tu vois, avec Mhm. des pleurs intenses. Et des fois, on faisait des webinaires sur un exercice et en fait, on passait une heure où je faisais une petite médite comme on a fait là de respiration et en fait, tout le monde partait à pleurer. Et du coup, eh ben, il y a des fois, il y a des filles qui disaient, mais là, j'en peux plus, en fait, c'est trop. C'est trop, même si on Mhm. sait que ça libère, même si, tu vois, c'était des transformations incroyables. Il y en a beaucoup qui ont changé de vie après ces 9 mois, mais il y avait une telle énergie, une telle puissance que c'était trop. Et ben, je leur Mhm. disais, bah, pose l'intention. Par exemple, d'aller plus dans la douceur. Pose l'intention de baisser l'intensité, tu vois, de ce que tu traites. D'accord. Pose l'intention. Et ça, si tu sens qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui peut te faire peur, pose l'intention avant d'aller en exercice, tu vois, que ce D'accord. Ouais. soit Mhm. moins intense ou voilà. Et du coup, eh ben, bizarrement, ça fonctionne. D'accord. Oui. OK? Tu mets Mhm. des jalons. D'accord? Et ça, c'est aussi OK enfin, pour toi, Lucie, tu vois, dans tes expériences. Je peux donner un exemple. Moi, j'étais beaucoup emportée par mes perceptions. Oui. Et comment te dire ça? Et j'ai vécu un viol en fait, en plein début de com comme ça. Surtout à l'époque, c'était pas encore en visio, c'était par le téléphone, Mhm. tu sais, c'était avant le Mhm. Covid, hein, on n'était pas dans toute la Mhm. technologie qu'on a maintenant. C'était il y a déjà 6 ou 7 ans. Et j'étais au téléphone et je me mets à pleurer, à dire ah là là, il y a un truc, il y a un truc. Et d'un coup, je me retrouve dans une scène de viol et je me retrouve petite fille à vivre un viol. Mhm. Et si tu veux, ça a été, je me suis mise à hurler, à pleurer, enfin, je me suis écroulée en fait, et j'avais quand même la gardienne au bout du fil Mhm. qui me demandait ce qui m'arrivait. Et moi, je pouvais pas parler, je pouvais rien dire. Après, tu vois, il a fallu que je lui dise. Mais c'est Mhm. d'une violence extrême en fait. Donc,
Je lui ai dit ce que je vivais, je lui ai demandé si ça la concernait, d'où ça venait, enfin voilà, on en a discuté. Oui. Et là, je me suis dit, ok, c'est pas juste parce que du coup, moi, j'étais emportée dans une émotion, j'étais plus du tout disponible pour la gardienne. Ça a été quand même très, bon, c'est quelqu'un que je connaissais bien, donc on a retravaillé après, bon, voilà, ça. Mais c'est quand même violent pour la personne qui est en face, c'est d'une violence extrême et Oui. je trouve que c'est pas juste. Et donc, j'ai Mm. demandé d'avoir l'information de ce que je libère que si c'est nécessaire. Alors, Aujourd'hui, il y a plein de choses mm. que je libère. Je peux Mhm. rôter, pleurer, faire plein de trucs, mais je ne sais pas ce Mhm. que c'est. Oui. Et franchement, ça m'arrange, tu vois? Oui. Mm. Parce que du coup, c'est quand même moins violent pour moi. Enfin, je sens que je suis remuée. Mais si tu veux, quand tu vas vivre la scène et le machin, enfin, c'est un peu le double effet qui se coule, quoi, hein. Oui. Donc, depuis que j'ai mis ça, eh ben, en fait, il y a plein d'informations que j'ai pas. Et tant mieux. Parce Oui. que du coup, j'ai pas à me poser la question de comment je vais le transmettre. On passe pas par le mental, tu vois, c'est quelque chose qui se fait Oui. sans qu'on aille réfléchir pourquoi. Et du coup, le mental qui va venir impacter, en fait, Rajouter. le travail qui se fait. Voilà. Donc, c'est pour t'expliquer les processus qu'on peut mettre en place. Et Oui. donc, moi, ça m'arrange bien d'avoir mis ça. Je me suis mis un garde-fou, en fait. Oui. Mm. D'accord. Donc, si tu sens que c'est trop intense, alors, il y a deux choses que tu peux faire. C'est un, tu peux arrêter l'expérience. D'accord? D'accord. Ah oui. Dis-toi aussi, je peux arrêter l'expérience quand je le souhaite. Ça aussi, tu peux le poser D'accord. avant de commencer, tu vois. Je peux arrêter. Rien que de le dire, du coup, ton cerveau, il sait qu'il peut arrêter l'expérience. Parce que des fois, on est dedans, puis on n'arrive plus à, tu vois, on est Oui. emporté. Oui. Donc, tu vas reprendre la main et tu peux dire, voilà, à un moment donné, je veux bien ressentir, mais peut-être que tu peux poser un jalon qui est clair, tu vois. Ressentir avec une intensité moyenne, par exemple, tu Oui. vois. D'accord. Oui. Est-ce que c'est rassurant pour toi, Cécile, de voir que tu peux mettre ça Oui. en place? Oui. Oui, quand même, oui. Oui, parce que du coup, j'ai plus trop osé faire avec mon chien parce que voilà, ça a tellement été intense ce truc que ouais, Hmm. ça m'a emporté, voilà. Ça m'a Bah, emporté, oui. après, c'est vraiment ce lâcher prise de l'intuition et du sensoriel. C'est qu'on ne sait pas où on va aller et qu'on Hmm. peut recevoir, si tu ouvres vraiment ton cœur, bah, tu peux recevoir vraiment des choses avec intensité. Hmm. Moi, c'est ce qui me fait vivre, en fait, tu vois, c'est ce que j'aime, Oui. Hmm. parce que je me sens vivante quand j'ai cette Hmm. intensité-là. Euh, voilà. Donc pour moi, tu es vraiment dans l'expérience là. J'ai les chiens Hmm. qui... Oui. Donc c'est cool. En tout cas, ce qui est Oui. chouette, c'est que du coup, tu vois bien que c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas, qui te, Oui. hum, qui t'arrive comme ça, et du coup, bah, c'est pas ton mental, hein. Oui. Ah oui, non, là, c'était, oui, c'est sûr que c'était pas le mental, là, ouais. Hmm. Est-ce que tu voulais... Après, non, ben, en ce moment, je garde des chats aussi. Et c'est vrai que j'ai essayé j'ai 2 fois aujourd'hui avec une chatte et ben, qui normalement se laisse jamais caresser. Voilà, moi, elle est tout le temps sur moi. Enfin, je peux la caresser, je peux faire ce que je veux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je lui ai posé des questions. Mais c'est ça aussi, je sais pas trop comment poser mes questions. Je sais qu'il faut poser des questions vertes, mais me... j'ai pas beaucoup de questions qui m'arrivent. Voilà, là-dessus, je suis encore un petit peu. Voilà, j'ai essayé de lui dire un petit peu bon, de lui poser des questions sur elle, sur comment elle était, comment elle se sentait, où est-ce qu'elle avait mal. Mais après, voilà. Et c'est vrai que ça m'a fait sourire parce que j'ai eu une expérience je l'ai juste arrêté la communication, donc coupé la déconnexion. Et à ce moment-là, elle a juste miaulé, mais d'une façon excellente. Ça m'a fait sourire parce que on aurait dit qu'elle disait bah non, voilà. Et puis tout cet après-midi, j'ai réessayé aussi. Et voilà, c'est vrai que j'ai ressenti certaines choses. Elle s'est endormie sur moi. Voilà. Par contre, moi, voilà, comme c'est comme ça, j'ai le besoin de mettre les mains sur elle. Voilà. Attends, 2 secondes.
J'a- j'ai le chien en fait qui est venu demander à sortir. Donc, ouais, il va pas réussir à le sortir. Je sais pas si mon fils va y arriver. Euh, alors, il faut que tu viennes le chercher. Ah oui. En fait, chose à savoir, les whippets détestent la pluie et quand il pleut, ils ne veulent pas Ah oui, sortir faire pipi. ouais. Les bulldogs aussi. Les Ah oui, les bulldogs bulldogs français. aussi, Ah c'est ouais, l'horreur. ouais, Du coup, vous mon les, tu bulldog. sais, faut les Ouais. sortir, quoi. Voilà. Alors, pour les questions, ce que je vous propose, c'est un exercice en dehors de la com. D'accord? Lucie, peut-être que ça peut aussi t'intéresser. C'est de vous exercer avec quelqu'un que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, mais de lui poser des questions, tu vois, d'être vraiment dans l'interrogation Mm. et d'être. Il est caché là. Mais oui, mais je sais qu'ils ont envie de faire pipi et caca. Et caca en Non, plus, mais il y a parce que- déjà un pipi. Hein. Ah, bah tu vois, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Bon courage. Ok, donc c'est poser des questions pour vraiment être dans une posture où vous allez vous intéresser à la personne et vous pouvez lui demander, et d'ailleurs on peut faire ce jeu-là si vous le souhaitez là. L'idée, c'est d'aller mieux comprendre quelqu'un, d'accord? Mais vous savez pas où vous devez aller. Parce que c'est un peu ça là, comme on a le gardien qui nous donne des infos, mais finalement, des fois, bon, on a besoin d'aller explorer autre chose. Est-ce que ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, est-ce que ça vous dit qu'on fasse ça comme exercice? Parce que c'est hyper important dans la com. Oui, Vous êtes OK pour ça? oui, Ouais? Alors, est-ce que Cécile, tu veux bien te prêter au jeu? Je vous montre comment on peut faire oui, ça. D'accord? On va oui. faire un jeu de rôle. Et après, vous allez le faire entre vous, en fait. Ou quelqu'un va le faire avec moi et voilà. Ok. Alors, ok. Bonjour Cécile. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Ouais. Hmm. Qu'est-ce qui t'anime en ce moment dans ta vie? Le soleil. Le soleil? Ah oui. T'aimes bien aller Oui, dehors ou? oui, j'aime bien aller dehors, j'aime bien être dans la nature. Oui. Ah oui. Tu vis dans la nature? Non. Non? Hmm. Ok. Et ça te manque? Oui, si je n'y vais pas, oui. Ouais. Et en ce moment, ça va? T'as ton plein de nature? Oui, à peu près comme oui. Ouais. Pas complètement plein, mais un peu. Ah. Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour qu'il soit complètement plein? Qu'est-ce qui te manque ou qu'est-ce que... La mobilité. Ah, la mobilité. T'as Oui. une difficulté de mobilité? Voilà, oui. J'ai une difficulté de mobilité, oui. Est-ce que tu serais OK pour en parler? Oh oui, 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 j'ai un problème de déchirure du tendon d'Achille. Ah oui, d'accord. Et du coup, Oui, que je, t'as été opéré ou... je n'ai pas été opérée, mais heureusement, parce que la fissure est pas trop grave, mais je ne peux pas marcher correctement, donc je ne peux pas trop me déplacer. C'est quelque chose qui va être Voilà, permanent c'est ou qui va compliqué de se s'améliorer? déplacer. C'est que... Non, qui va s'améliorer. D'accord. Et c'est comment pour toi, du coup, cette déchirure? Ben, pour moi, c'est un bien, un mal pour un bien, parce que grâce à ça, je peux me, comme je suis arrêtée, je peux me former, je peux en profiter pour faire, voilà, plein de choses autres. Et tu te formes en quoi, du coup? Là, je me forme en ce moment en communication animale et puis sur tous mes ressentis et tout ce que je peux, voilà, faire. Ok, merci. Voilà. Euh, c'est juste de comment on peut dérouler, tu vois.
Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai écouté chaque chose que tu exprimée et je me demandais, ben, qu'est-ce Ouais, que et tu as ça veut repris. dire, tu Ouais. vois? Hein? Et c'était Mhm. comment pour toi cette expérience, Cécile? C'est bien, oui, ça montre bah, que tu m'écoutes et puis en même temps, eh ben, tu rentres. Voilà, je te donne des perches et puis du coup, tu les prends et puis on arrive à communiquer. Est-ce que vous tentez? Qui est-ce qui s'y colle? Qui est-ce qui pose la question? On est trois, donc je t'ai déjà questionné, donc Ouais, mais qui veut commencer à questionner? N'importe. moi, n'importe, hein, je Bah, veux bien. Lucie, Ouais. tu y vas du coup comme Cécile, toi, tu as déjà été dans le rôle de la personne Bah oui, questionnée. moi j'ai Lucie, déjà tu nous parlé. fais Voilà. le... Hmm. Je questionne ou je suis questionnée? Tu questionnes, tu questionnes. Ok. Je te questionne toi Par exemple, si ou tu je veux. questionne? Allez, bah oui, Sinon, elle va Cécile, être elle a déjà questionnée été deux fois. questionnée. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas grave. C'est du flicage après, ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez, Mm. tu me dis Mm. quand t'es prête. Et... vas-y. Je suis prête. Bonjour Lucille, Bonjour Lucie. comment vas-tu en ce moment? Ça va, ça va bien. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de la journée en ce moment? Ah, je suis à fond parce que le printemps arrive et du coup, il fallait absolument que j'ai acheté un terrain qui était en friche, en grosse partie depuis plus de 20 ans. Et donc, il fallait que je nettoie pour faire mes clôtures, etc. et pouvoir, mes chevaux puissent aller dans les prés, là, dès qu'il fait un peu plus beau. Donc ça, c'est ma Ok, préoccupation du moment. ok. Et cette propriété, tu l'as achetée il y a longtemps? Là, je viens de l'acheter en janvier. C'est tout Ok, nouveau. c'est tout récent. Ouais, ouais. Ouais. Et tu t'y plais? Ouais, génial. Ouais, C'est en Bretagne, c'est trop bien. J'adore la Bretagne. d'accord. Tu connaissais déjà la Bretagne avant d'acheter cette propriété? Eh ben, écoute, pas du tout. Ok, Voilà, j'y suis allée une fois pour voir la maison. J'ai vu qu'une seule maison et je l'ai achetée. Voilà, un peu un coup de, tu sais, un coup de poker alors je vais te le dire autrement. C'était purement intuitif. ok. Intuitif. Et tes chevaux, ils s'y plaisent de ce que tu as pu déjà constater, ils s'y plaisent aussi? Ouais, ils ont hâte que j'ouvre les portes des prés, tu vois, et sortir du paddock parce qu'il y a l'herbe qui pousse. Mm. Ouais. Et actuellement, tu en as combien de chevaux? J'en ai 5. J'ai 4 poneys, 4 chevaux, pardon, et un poney. D'accord. Ils s'entendent tous bien? Ouais, alors là, depuis quelque temps, c'est un peu spécial parce que j'ai un entier, en fait, qui vivait avec, j'avais deux juments, un entier et deux ongles qui vivaient ensemble. Mais là, l'entier, depuis qu'il est parti au travail chez un cavalier pro, là, pendant un mois, depuis qu'il est revenu, ça se passe plus très bien avec les hongres. Il a été un peu stressé d'être séparé des juments et du coup, maintenant, il a Mhm. gardé, tu vois, le besoin de Mhm. protection des juments. Et donc, j'ai dû séparer les deux hongres. Mm. D'accord. Et qu'est-ce Bon, que ça te... Pardon? vas-y, vas-y, Je vas-y, t'ai vas-y, coupé. vas-y. J'allais dire, et qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que tu ressens d'avoir dû bah, mettre ça en place, les séparer maintenant? Ben, c'est un peu plus compliqué dans la gestion. Mhm. Euh, ça vient quand même me titiller sur le fait que je m'occupe des autres mais pas de mes chevaux, parce que ça, c'est un truc clairement que en com, je pourrais sincèrement améliorer. Donc, ce serait bien que je m'y colle, justement. Et, et en même temps, c'est un cheval, l'ongre, là, avec qui ça se passe pas bien, que j'ai séparé, du coup, que j'ai mis avec le poney. Euh, En même temps, c'était nécessaire parce qu'il a vécu 3 ans en boxe et la vie de troupeau est compliquée pour lui depuis. Mhm. Et voilà, je ressens aussi que c'est plus d'être que avec son poney, c'est plus facile à gérer émotionnellement parlant. Il n'y a pas que l'entier en fait, voilà. D'accord. Et qu'il a besoin de temps pour retrouver une vie à peu près de cheval normal. Voilà. Ok. D'accord. Merci Lucie, Merci. trop cool, génial. C'était facile pour toi?
c'est pas forcément évident, mais comme j'aime beaucoup parler, c'est vrai que j'ai tendance à... on va dire, je suis une curieuse, mais pas malsaine. C'est que je m'intéresse aux autres et je sais pas forcément d'avance ce que j'ai envie de savoir. En fait, c'est plus comme on a fait. C'est vrai que c'est quelque chose. Mais j'ai suivi un cursus de praticien en hypnose ericksonienne avec l'Arche. Je sais pas si tu connais Ouais, Kevin ouais, Finel. Kevin Finel, ouais. Et on avait ce genre d'exercice. Et là où c'est par contre compliqué pour moi, c'est que souvent, il faut vraiment rester neutre. Et c'est là où ça peut être plus compliqué. Dans le questionnement, de pas dire oh bah c'est cool, c'est bien ou quoi. Il fallait vraiment qu'on reste neutre en fait. Parce que ce qui est bien pour nous n'est peut-être pas pour la personne qui nous le raconte en fait. Et ce positionnement-là, c'est dans ce genre de questionnement, ce positionnement neutre est pour moi pas toujours évident. Mais là, tu as été vraiment neutre, pour le coup. Là, j'ai fait attention. Ah ouais, ouais. C'est vrai que des fois, quand je suis en... Ouais. Après, c'est l'entraînement, je pense, qui fait ça. Oui, Peut-être. en fait, la neutralité, elle est indispensable parce que sinon, c'est tes filtres à toi, en fait. Voilà, c'est ce que tu disais, c'est pas forcément ce que Oui. ressent l'autre et c'est tes filtres, et t'es plus dans l'accompagnement, mais t'es dans ce que tu ressens toi. Donc, t'es Oui. plus juste, en effet. Donc, Oui, nous, on appelait ça tri sur soi, tri sur l'autre, en fait. En gros, après, on est en tri sur soi, c'est-à-dire qu'on va exprimer ce que nous, on pense, et plus que la personne a vraiment envie d'exprimer dans son échange, en fait. ouais. Mm. Et il y a une autre chose que je voulais du coup rajouter. C'est vraiment dans l'art du questionnement, c'est d'écouter le champ lexical ou les mots. Surtout que là, Mm. tu vois, l'idée, c'est d'aller assez vite. Du coup, c'est assez facile sur deux, trois phrases d'entendre un mot ou deux. Tu vois, tu sens que ce mot-là, ben, il a de l'importance pour l'autre. Par exemple, quand je t'ai dit, ah, en plus, j'ai bafouillé avant de le dire. Du coup, ça montre à quel point c'était important pour moi. Quand j'ai dit, je l'ai choisi de manière intuitive, la maison. Et Mm. ben, en fait, là, concrètement, si tu es en com, ce mot-là, il est important. D'accord. Parce que il a eu du mal à sortir. La manière dont je l'ai dit, j'ai appuyé dessus inconsciemment. Et Mm. pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce qui définit une partie de mon être, et ce qui définit ma vie, c'est l'intuition, en fait. Tu vois, c'est comment je vis D'accord. dans l'intuition et non plus dans la réflexion. Mm. Et tu vois, tu serais en com, c'est des mots comme ça qui vont te permettre de dérouler le bon fil. D'accord. Mhm. Tu vois? Et souvent, il y a quelque chose qui est souligné sous ce mot-là. Moi, au début, je les voyais, par exemple, il disait, je les voyais, ou ils s'allumaient, ou tu sens que d'un coup, ils reviennent, Mm. ou tu vois, tu vas avoir comme ça des éléments de valeur, en fait, tu vois, qui sont intéressants à capter. D'accord. Voilà. Donc juste, tu peux t'entraîner. Donc ce qui est intéressant, là, tu l'as très bien fait, hein, c'est la neutralité. Et tu peux aussi t'entraîner à observer les mots qui ont vraiment, tu vois, à ressentir. Moi, je le ressens dans le Mm. corps, en fait, étant kinesthésique, c'est, hop, il y a un mot là, il y a une vibration du mot qui est différente. Mm. Oui, tu l'as plus appuyé quand tu l'as dit. Enfin, effectivement, il y Ouais, avait... Mm. tu vois, j'ai Mm. bafouillé avant, j'ai cherché mes mots. Donc ça veut dire que ce mot-là, en fait, il avait de l'importance pour moi. Et en com, tu vas avoir les mêmes mécanismes qui sont exprimés différemment avec les animaux. C'est qu'eux, ils vont répéter, ou ils vont appuyer, ou ils vont le dire d'une manière différente. Et ce truc-là, c'est le truc qu'il faut capter. C'est le truc où là, il y a tout qui va se dérouler. Peut-être que tu peux t'entraîner à ça, vu que t'es déjà dans cet art du questionnement dans ta vie. Mais peut-être que Mm. dans des discussions, tu peux faire attention aux mots, Mm. tu vois, et, et d'aller les chercher, cela. Tac, tu vois. Oui. Mm. Mm. Ouais. Ok. Ben Cécile, c'est toi qui questionne. Alors attends, oui, qui questionne Lucie, du coup, c'est ça, comme ça on a fait le. Oui, d'accord, Allez, super. d'accord. Bon, ben, bonsoir Lucie, Bonsoir Cécile. comment vas-tu? Bah écoute, ça va mieux depuis qu'on a commencé notre
webinaire. Ah, parce que qu'est-ce qui s'est passé avant? Tu as eu un problème? J'ai été un peu chamboulée par certaines personnes. Oui. Et ces personnes étaient plutôt malveillantes ou tu as eu un souci avec elles ou qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je peux juste arrêter? Je pense qu'il y a eu un souci de communication. Oui. On va juste stopper, on va reprendre, Cécile. Hmm. Alors, ce que je peux te proposer, c'est, tu vois, dans ta première phrase, tu es allé, ah bon, il t'est arrivé quelque chose de grave, tu Ah vois, oui, faut pas que je fasse ça. Oui. ben, Ouais. t'es déjà en train, tu vois, presque de la mettre en victime, du coup, tu sais, ah là là, ma pauvre. Alors, c'est empathique, hein, Hmm, mais du coup, ça hmm. positionne l'autre dans une, oh oui, tu sais, oh, tu vois. Donc, garder de la neutralité. D'accord. Et pareil, après, dans ta deuxième question, c'était est-ce que des personnes malveillantes, tu es déjà en train de positionner un jugement, Hmm. tu vois? D'accord. D'accord. Et tu es déjà en train de parler, en fait, de juger quelqu'un d'autre, plutôt que de t'intéresser à elle, D'accord. tu vois? D'accord. Et je peux te Alors que le donner but, un c'est de truc, c'est... s'intéresser à elle, oui. Et oui, Hmm, mais en fait, tu parles de quelqu'un d'autre, hmm. tu vois, des personnes malveillantes, où tu Hmm, es déjà dans un hmm. jugement, donc tu es déjà dans un... On est déjà dans une approche presque égotique, tu vois? Tu peux, ce que je peux D'accord. t'inviter, quand tu sais pas, il y a un truc qui Hmm. est fantastique, c'est le clean language, je ne sais pas bien parler anglais, hein, vous m'excuserez les filles. C'est le et c'est comment. Ah bah. Et c'est Mhm. comment, et du coup, c'est comment pour toi d'avoir eu cette difficulté avec cette personne. Du coup, tu t'intéresses à son champ Mhm. émotionnel plus que à bah lui c'est un con ou je sais pas. Enfin, tu vois. D'accord. Hmm. Ok? Ok. Allez, vas-y, on est reparti. Si c'est ok pour toi, hein. Alors, oui. Mais qu'as-tu fait de ta journée aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai été voir une collègue de formation pour m'entraîner sur une séance de kinésiologie. La séance s'est bien passée? Oui, ça s'est bien passé. On a travaillé sur une petite lapine. Enfin, D'accord. pour une petite lapine. Et vous étiez à l'intérieur, à l'extérieur? On était à l'intérieur, dans la D'accord. maison. Comment s'appelle la petite lapine? Ginny. D'accord. Et sa propriétaire, c'est une amie à toi? Bah là, c'était à distance, en fait. Sa propriétaire, À elle est en distance? Belgique. D'accord. Et je la connais pas personnellement. D'accord. Et tu fais beaucoup de séances comme ça, à distance, ou tu en fais régulièrement? J'en ai fait quelques-unes, oui. Pour Oui. l'instant, je les ai toutes faites à distance. D'accord. C'est quelque chose qui te tient à cœur, que tu aimes? Euh, Ça me plaît. Après, j'aimerais que ça soit plus varié. Oui. Par rapport aux animaux ou par rapport, qu'est-ce que tu aimerais bah, si tu peux, est-ce que tu peux m'expliquer, voilà, par rapport à la variété, que ce soit des animaux différents, des personnes différentes ou en présentiel ou... Oui, hein. Alors j'ai déjà des animaux différents, avec des gardiens différents, mais peut-être le faire un peu en présentiel et puis travailler un peu avec les humains aussi. Ça serait, Avec c'est les ça humains, oui. le couple humain-animal. Et justement, voilà, tu aimerais faire les deux, si je comprends bien, t'occuper aussi bien d'humains que d'animaux, Oui, oui. C'est ce qui te tient à cœur, oui. Et tu as fait une formation aussi en ce qui concerne les humains, bah justement, c'est ce que je cherche à trouver. mais en kinésiologie ou en hypnose ou en autre chose, Bah, peut-être plus en harmonisation globale, comme on disait au début. oui. Alors moi, Cool. est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est l'harmonisation globale? On va s'arrêter là, Cécile, t'es sur la lancée, c'est top. Et en plus, tu nous as fait un super truc, c'est que tu as fait une reformulation. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une reformulation?
Eh bien, à un moment donné, Lucie t'a donné une info qu'elle aimerait faire plus d'humains et tu lui as demandé, ah, eh ben, en fait, c'est ça, tu Oui, aimerais travailler avec les animaux et aussi les humains. Donc, tu as oui. Et fait je son sais que j'ai inverse. bafouillé. Oui. Mm, Non, c'est génial, tu as fait une reformulation. La mm, reformulation, c'est un truc super important dans la oui, discussion et que je fais beaucoup avec les animaux et avec les gardiens, c'est d'être sûr d'avoir bien compris. Et mm, pour être sûr d'être bien compris, on va reformuler avec nos propres mots ce qu'a dit le gardien. Et on va lui d'accord. demander si c'est bien, pour être sûr si c'est bien ça, en fait. Mhm, Ça, c'est un truc d'accord. super important. Moi, je le pratique beaucoup dans mon métier. Les gens à l'accueil ou autres qui viennent pour leurs animaux, je reformule tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour être sûr qu'on a bien compris ce qu'ils veulent. C'était comment, du coup, pour toi, Cécile, là, l'expérience, la deuxième? Bah, mieux, j'ai mieux compris. Oui, mieux. Parce que je suis quelqu'un, moi, qui pose pas forcément des questions, justement, dans la vie. Voilà, donc ben, moi-même, je me suis sentie mieux et c'était mieux, oui. Et pour toi, Lucie, c'était comment, du coup? Alors moi, j'ai l'habitude de poser plus de questions que d'y répondre, hein. Donc en fait, c'était l'inverse. Je suis pas forcément toujours à l'aise dans le fait de devoir répondre mais après, c'était pas intrusif, donc c'était mieux la deuxième partie. Ouais. Oui. C'était plus neutre effectivement que la première. Mm. Donc ça, vraiment, neutralité, Mhm. faire attention au champ lexical, reformuler. Mhm. Et après encore, moi, je fais valider aussi les informations qu'on donne et tout. C'est comment Oui. euh, on acte en fait ce qui a été vu. Mais bon, ça, c'est une autre étape. Mais déjà, ça, c'est important. Si vous déjà vous vous tenez à ça dans la formulation, bah dans votre échange, vous allez voir que tout de suite, il y a plein de choses qui vont se libérer. Et donc, tu peux faire la même chose en com. Vraiment, vraiment, vraiment. D'accord. Et moi, je rajoute un truc. C'est quelle est l'intention de départ? Ouais. Là, on est sur un exercice, mais quand vous rentrez en com avec un animal, c'est quoi votre intention? Et tu vas voir que déjà, Cécile, de poser une intention claire au départ, ça va faire dérouler Oui. ta com. D'accord. On est dans l'énergie, hein, c'est hyper important. L'intention, c'est est-ce que je rentre en com parce qu'il y a une problématique et que je veux régler cette problématique? Est-ce que c'est juste pour savoir si l'animal va bien? Est-ce que c'est pour mieux le comprendre? Est-ce que c'est pour qu'il m'aide moi à traverser quelque chose? Pourquoi je rentre en communication? D'accord, oui, c'est bien ça. Mm. C'est indispensable. Et vraiment, c'est quelque chose que j'invite à faire tout le temps dans sa vie. Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin? Qu'est-ce qui fait que, je sais pas moi, qu'est-ce qui me motive en fait? Mhm. Quelle est mon intention dans tout ce que je fais? Même, je vais faire des courses, c'est quoi mon intention? Moi, là, j'y vais souvent sans intention de faire les courses. C'est l'horreur parce que je ressors, ben, je sais même pas ce que j'ai acheté. Et franchement, Ouais. le lendemain, il faut T'as que j'y oublié la retourne parce que j'ai moitié. rien acheté. Voilà. Mais pourquoi? Parce que je me prépare pas en fait à aller faire mes courses. C'est nul. Du coup, j'y vais 4 fois dans la semaine. Tu vois, et je fais ça depuis des années, et puis je le sais en plus, hein, tu vois, mais j'ai du mal à mettre en action de poser l'intention pour faire les courses. Et quand je le fais, ça marche. Mais encore faut-il que j'y le fasse. Souvent, c'est que je suis dans la voiture et d'un coup, je me dis, oh, mais j'ai rien à manger pour ce soir. Oh, bon, bah, je vais faire des courses. Mais du coup, j'ai déjà posé une intention. C'est j'ai rien à manger pour ce soir. Donc, je vais faire à manger Eh oui. pour. Mm. Je vais faire les courses C'est pour ce ça. soir. Youpi! Génial. Mm. Ah, je peux revenir avec le caddie vide, hein. J'ai acheté 2 trucs. Je vous le dis parce que je l'ai fait juste là. Donc, juste avant le webinaire, en allant chercher mon fils à l'école, voilà. Et je suis revenue, j'avais acheté 4 trucs. Voilà, donc en fait, sans le, sa- sans le savoir, ah, mais non, après les chiens, c'est les chats, sans le savoir, j'ai posé une intention. Et l'intention, Mm. c'est de faire les courses pour ce soir. Donc forcément, je reviens avec un caddie vide. Ok? Donc quand on maîtrise pas son intention, en fait, on subit.
des intentions Oui. inconscientes. Voilà. Donc, poser une intention, surtout en com, ça va tellement définir. Moi, je suis dans la résolution de problèmes. Donc, quand je fais une com, pour moi, l'idée, c'est quel est le problème et on le résout. Depuis que je fais Mhm. ça et que je pose cette intention au départ, ben, en fait, j'ai des coms courtes, efficaces, avec des vrais résultats derrière. Je passe pas Mhm. 4 ans à raconter la vie de l'animal. De toute façon, je n'ai plus d'informations comme ça et je m'en moque. S'ils veulent Mhm. savoir la vie de leur animal, eh ben, ils vont voir d'autres communicants qui vont leur faire du blabla. Moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, ce que je veux, c'est quel est le problème, on le résout. C'est tout. Mhm. Voilà. Que tout le monde soit mieux. C'est ça retrouver l'harmonie. C'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est orienté vers ça. Et du coup, j'ai aussi des clients qui viennent pour ça. Quand il y a des clients qui viennent juste pour savoir si leur animal, il aime bien leurs croquettes, ben, je me dis, je sais pas, ils ont fait une erreur. Ils se sont trompés, en fait. Tu vois, il y a une erreur de casting. OK? Donc, Mhm. posez votre intention. C'est fondamental. Et ce que je vous dis, c'est des toutes petites choses, mais en fait, ça révolutionne. Vraiment, la com. Donc, Cécile, Oui, tu parce t'entraînes. qu'après, Ouais, vas-y. non, je voulais dire, après, on peut partir un peu n'importe où si on ne pose pas une intention, comme je fais enfin, actuellement, j'ai l'impression que je pars un peu, je raconte un peu enfin, un peu n'importe quoi. Et puis tu peux te désancrer du coup, parce que tu sais plus trop où tu vas, et puis ouh, voilà. Alors que Oui, ça va d'accord. t'aider. Euh, Mhm. et du coup, ben, je suis pas dans la même disposition, par exemple. Si je vais me connecter à mon animal parce que j'ai envie qu'il me dise les 4 vérités sur ce que je suis en train de vivre, tu vois, sur quelque chose qui me concerne, ben, je Mhm. peux te dire que d'abord, je vais faire une bonne méditation, que je vais mettre une tonne d'encens ou je sais pas quoi, tu vois, et que je vais me préparer à recevoir l'information parce que je sais qu'il Oui. est fort possible Mhm. qu'il y ait une libération, que je pleure ou que tu vois. Oui, Donc je ça, vais me préparer émotionnellement à accueillir. Je vais pas y aller de la même manière que d'accord. quand je suis en séance et qu'on me demande voilà qu'il y a un problème avec un animal. Oui. Déjà, quand je vois par exemple que j'ai quelqu'un qui est en com, qui me demande une com ou quelqu'un qui me demande une séance expansion, je sais que la problématique est différente. Sur une séance expansion, je me dis là, je vais aller Mhm. donner tu vois, vraiment dans la libération. Il est possible que du coup, ben, j'ai beaucoup à nettoyer et que ça me remue plus. Donc, je Mhm. prévois des Mhm. mouchoirs. Je prévois de l'eau à côté de moi. Oui. Tu vois, quand je fais une séance com, ben, je vais pas me stresser avec tout ça. Bon, c'est une com, même si des fois elle peut remuer, mais Oui. tu comprends? Donc déjà, dans mon état d'être et dans mon aménagement d'espace, je suis pas dans la même condition Mhm. suivant ce que je vais faire. Tu vois? Oui. Si tu veux juste savoir si ton chien, il a envie de faire caca, ben, tu vas peut-être le faire comme ça. Si par contre, tu veux savoir Oui. pourquoi il a des problèmes intestinaux, ben, tu vas déjà te poser, tu vas prendre le temps. Tu vas te mettre dans un contexte parce que tu sais que du coup, Oui. peut-être que la com, elle va être plus longue et que tu vas devoir aller chercher plus loin, donc tu vas devoir les puiser en toi plus loin. Oui. D'accord? Oui. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui. Et c'est pareil, Lucie, en séance, quelle que soit ta séance, c'est pose ton intention au départ, tu vois, toi, la Mhm. tienne. Et demande au gardien, l'idée c'est d'aller trouver aussi avec le gardien, quelle est son intention à lui? C'est quoi ça? Alors, là, je parle pas en termes d'intention parce que quand je fais de l'accompagnement humain, les personnes qui n'ont pas d'habitude, l'intention, des fois, elles mettent une séance entière juste à trouver l'intention de la séance, pourquoi elles sont venues, tu vois. Mhm. Et souvent, elles savent Mhm. même pas pourquoi elles viennent. Qu'est-ce qu'elles veulent vraiment? Mais au moins, quel est le besoin du gardien? Même si tu es sur de l'animal, c'est quoi le besoin du Mhm. gardien? Parce que si tu réponds pas aux besoins du gardien, eh ben, je suis désolée, il peut pas entendre le besoin de l'animal. Parce que Oui. lui, il est dans Mhm. sa... Si par exemple, tu as un gardien, son besoin, c'est d'être rassuré. Je dis n'importe quoi. D'être rassuré que son Mhm. animal, il l'aime. Mhm. Si toi, tu viens lui dire que son Mhm. animal, il a mal à la patte, est-ce qu'il va l'entendre?
Mais il Non, va avoir du mal à on n'entendra l'entendre pas. parce que lui, il est par exemple dans une Non. blessure du rejet, il a l'impression que son animal ne l'aime pas, etc. Mm. Du coup, il va l'entendre, mais il va pas forcément faire ce qu'il faut derrière pour vraiment accompagner son Mm. animal. Donc Mm. d'abord, il va falloir le rassurer sur, eh bien oui, ton animal, il t'aime, oui, voilà, il y a ça et ça dans la relation, il se passe ça. Ah, bon, maintenant, ton animal, il a un problème à la patte. C'est comment pour toi et Mm. qu'est-ce que tu peux faire? D'accord? Donc l'intention et le besoin chez le gardien et chez l'animal. Quel est le besoin de l'animal? Mais on commence par le gardien pour qu'il puisse accueillir après le besoin de l'animal. Bon, là, je suis partie un peu loin peut-être, Cécile, hein. Non, 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 ça va. Ouais, ok. Donc, en tout cas, Mm. c'est ça qui peut t'aider dans comment je formule mes questions, comment je vais plus loin. Maintenant que vous avez des perceptions, c'est comment maintenant, ben, je les mets au service de quelque chose. D'accord? Oui. Finalement, mes sens de perception vont m'aider à aller dans une direction, vers où Mhm. je veux aller. Et on peut demander à l'animal, vers quoi toi tu as envie d'aller aussi. Oui. Et ouais, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que t'aimerais toi me dire? Vers où tu veux? Mais souvent, en fait, le champ est tellement large que c'est quand même plus Mm. facile d'arriver déjà soi avec, voilà, un champ d'exploration. Parce que il faut que vous imaginiez que quand vous vous connectez à un animal, c'est comme si vous vous connectez à une âme, c'est un ordinateur avec mastodonte d'informations. Imagine que tu vas te connecter à Google. C'est plus simple, je Mm. trouve. Si tu poses pas la bonne question, tu n'auras jamais la bonne réponse. Mm. Tu vois? C'est Google, quoi. Ouh! Mm. Donc, poser une intention et des questions claires, c'est fondamental. Entraînez-vous à poser des questions à des gens. Tu vois, même dans ton boulot, du coup, c'est, Mm. tu sais, tu peux prendre une Oui. minute, tu vois, tu poses trois questions. Pas obligé d'aller, mais tu vois, dans le cadre de ton travail, tu Mais peux. je le fais, oui. Oui. Je, ça, Mais c'est fais-le. dans le cadre de mon travail, ça marche bien. Après, en dehors, c'est autre chose. Mm. Eh ben tiens, qu'est-ce qui fait que dans le cadre de ton travail, ça fonctionne et pas en dehors? Tiens. Et ben parce que dans mon travail, c'est mon élément, c'est voilà, je suis bien, je suis dans mon élément, voilà. Et à l'extérieur, ben, c'est pas pareil, je suis pas pareil. Je me sens moins à l'aise avec quelqu'un, par exemple, si la personne a un animal ou aime les plantes, aime les choses qui me touchent aussi, je vais avoir beaucoup plus de facilité à parler. Et Alors en sinon, je fait, suis ce que plus... tu es en train Voilà. d'exprimer, c'est que quand ça sort de tes domaines de compétences, eh ben, tu te sens peut-être pas légitime. J'arrive moins à parler, je suis plus timide, je suis plus... voilà. C'est plus la timidité. Après, une fois que c'est parti, mais j'aurais plus de mal à poser des questions, voilà, comme des questions ouvertes à des personnes, ouais, un petit peu plus de... Bah tente. Oui, mais oui, oui, Là, oui, je te oui. dirais, fonce là. Ah oui, oui. Va l'explorer. Mm. Mais voilà, je m'ouvre moins, voilà, c'est tout à fait, je m'ouvre moins, même maintenant, ça va beaucoup mieux avec l'âge, mais plus jeune, j'avais des difficultés avec ça, oui. Ça peut venir de, voilà, je sais pas. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir la cause. Qu'est-ce qui déclenche cette Mm. timidité dans ce cadre-là? Un manque d'assurance en Oui, soi, peur du regard ça, oui, manque de d'assurance, oui. l'autre, Mm, mm, manque de légitimité. Enfin, tu vois, voilà. C'est mm. intéressant d'aller voir ça, de quoi ça Oui, parle. mm, Mm. Et juste déjà d'en prendre conscience, ça change déjà le regard, quoi. oui. Mm. C'est OK pour vous, ce temps Oui. sur le questionnement, Lucie? Bah, du coup, toi, c'est un peu des redites, mais peut-être qu'il y a des choses qui Oh, mais t'ont. ça fait toujours du bien, puis il y a toujours des choses nouvelles, en fait, des rajouts, dans le sens où j'ai toujours des petites... Et puis chacun l'exprime d'une manière différente, donc c'est intéressant aussi. On met l'accent, chacun met l'accent sur un point différent, voilà, c'est ça qui fait Oui. que...
Ben moi, j'ai un exercice à vous demander pour la prochaine fois. Hmm. D'écrire une com que vous faites avec les questions que vous avez posées, en fait, vraiment sur l'art du questionnement. Comment c'était pour vous, voilà, de montrer un peu comment ça s'est déroulé, cette séance où vous avez vraiment mis l'accent sur votre questionnement. Et Lucie, j'ai un truc à te rajouter, c'est l'art du questionnement avant avec le gardien. Et comment tu pratiques et comment du coup, ben, avec le gardien, tu peux être aussi, comment dire, moi j'ai un entretien avec le gardien en fait avant de commencer la com. D'accord. Et du coup, est-ce que toi tu le fais? Est-ce que tu le fais pas? Comment ça se passe? Et si tu le fais pas, ben, je t'invite à le faire là. Oui. Et du coup, Ouais, voilà. effectivement, je ne le sais pas avant. Après, mais pas avant. Avant, c'était souvent plutôt être contacté en plus par les réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc, c'est plus informel dans le sens où c'est plus écrit, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Et ben voilà, petit. Et est-ce que je peux vous le mettre là? J'ai un autre truc que j'aimerais bien vous faire lire. Attends. Attendez, je regarde ce que je l'ai mis là. Normalement, ce que j'ai mis là. Attends. C'est le memento. J'essaie juste de voir si je retrouve le lien tout de suite. Est-ce que vous connaissez la communication non violente? Non. De nom. De nom? Ah ouais, alors je suis étonnée, tiens, Lucie, que. Alors, attends. J'ai Ah pas ouais. eu de module de communication non violente, mais je voulais me former avec, je sais plus comment elle s'appelle, c'était dans mes trucs prévus, Est-ce que justement, si, des modules de communication non violente, en fait. est-ce que si je vous le mets là, vous pouvez copier le lien et le récupérer pour aller regarder ce Alors, memento de la communication non violente? moi, alors, Alors moi, moi, je oui. le vois pas, ouais. Ça a disparu. Tu l'as dans tes discussions en fait, hein. Je sais pas sûr si. Moi, je suis toujours sur l'ordi. Tu l'as, Cécile, tu l'as ou pas? Non, non. En Mais fait, moi, j'ai l'écran, mon écran est noir aujourd'hui. Enfin, je te vois pas beaucoup, ouais. non, mais descends en bas de ton C'est écran. souvent, ça coupe souvent, ouais. Oui, mais Ouais. là, c'est pas avec moi. Descends tout Mm. en bas de ton Ah, écran. ouais. Tout en bas avec ta. Il faut que tu descendes ta molette là, ta souris. Et tu vas. Ah, mais je suis avec mon téléphone. Mm. Je sais pas comment c'est sur le téléphone, mais normalement tu l'as aussi, Ouais, Cécile. Essaye d'aller manipuler là, d'accord. parce que si t'es pas sur ton écran, je peux pas y arriver. Et tu as un Ouais. truc quelque part, mais je pense que c'est en bas, qui s'appelle discuter. T'as tu sais, une petite bulle. Non, C'est j'ai rien, obligé, ouais. hein, tu Mm. l'as obligatoirement, hein. C'est sur téléphone, et sur tout, il y est. Alors, il faudrait que j'aille sur mon tel, je sais pas sur mon tel, je m'en sers jamais de Zoom sur le tel. Si c'est pas en bas, c'est sur le côté à droite. Où c'est, Mince. Cécile? Où c'est, Ouais. peut-être que tu as trois petits points en haut à droite. Ouais, j'ai 3 points en bas, moi, c'est tout ce que Eh j'ai, ben, ouais. va Mm. voir les trois points en bas. Je fais défiler, mais j'ai rien. Mm. Ben, ça veut dire quoi, rien? Tu as des choses puisque tu fais défiler, donc tu as des trucs que tu vois. Est-ce que tu peux me dire ce que tu Non. vois? Moi, j'ai les 3 écrans, là, c'est tout. Et en Alors, haut, c'est écrit REC. Voilà. Après, en fait, c'est sûr que parce que c'est une certitude que tu as accès, mais je sais pas où c'est. mm. Mais et si tu Ben, fais, je si trouverai. tu en bas, t'as rien en bas de l'écran. Tu peux pas. Si tu appuies Non. sur l'écran, appuie juste appuie le doigt. Ah, voilà, si. Ah oui. T'as discuté. Ouais. Je vais te l'envoyer Ça- sur WhatsApp. Je pense que c'est sur.
Ah ben du coup, je l'ai, ouais. Mais oui, et comme ça, tu sais maintenant où c'est discuté. Ah ouais, Attends, je sais pas si je vais y arriver. Si j'y arrive, je te l'envoie de suite. Voilà. Je te l'envoie aussi sur les Messenger. Voilà. d'accord. Allez voir Ouais, ça. C'est Issa Padovani qui a fait un super document sur la communication non violente qui est hyper intéressant et que je vous invite à aller regarder. Euh, d'accord. pour moi, la CNV, elle est. Alors, j'ai pas une pratique complète, enfin très CNV en fait, mais je l'intègre vraiment dans la recherche du besoin. Alors, déjà, trouver l'émotion, trouver le besoin qu'il y a derrière l'émotion et trouver la stratégie pour répondre aux besoins. Donc, c'est-à-dire que chaque individu a, à chaque fois qu'il y a une émotion, c'est qu'il y a un besoin derrière qui n'est pas, sauf si c'est la joie, c'est un besoin qui est rejoint en fait, mais sinon, c'est des besoins qui ne sont pas rejoints. C'est-à-dire qu'on a par exemple besoin, je sais pas moi, tiens, on peut avoir besoin de sécurité. C'est un peu vaste la sécurité, il y a des sous-couches, mais allez, on a un besoin de sécurité. Qu'est-ce qui pourrait nous mettre dans la sécurité? Eh bien, par exemple, là, si on se disait ça, ce serait de savoir que la formatrice, elle a de l'expérience en com animal. D'accord? Mhm. Donc là, ben, si la personne avec qui je fais la com, elle a besoin de savoir que, elle a besoin d'être sécurisée et de savoir que j'ai des compétences dans mon domaine, et que moi, je lui parle à lui dire des trucs un peu barrés sur son animal, est-ce qu'elle va m'écouter? Mhm. Ben non. Mhm. D'abord, il va falloir que je la sécurise dans son besoin de savoir que je suis compétente. Comment je Mhm. vais sécuriser le gardien pour lui dire que je suis compétente? Eh ben, moi, c'est fait en amont. C'est mon site, c'est voilà tous les trucs que je peux faire Mhm. en amont sur les réseaux sociaux où les gens ils adhèrent en fait à ma pratique. Les témoignages, etc. Mais avant, eh ben, fallait que je donne un élément tout de suite qui bluffe le gardien. Donc, je commençais mes coms par donner un élément, décrire assez bien leur animal, dans leur personnalité, ou donner un élément que l'animal me donne, qui est probant, et qui du coup va tout de suite dire au gardien, ah ouais, mais comment elle sait ça? Donc hop, Oui, tout de j'ai suite, regardé, oui. Mhm. d'accord? Bon, ça c'est la CNV, c'est-à-dire émotion, besoin et stratégie pour répondre aux besoins. Et c'est pareil pour le gardien que pour l'animal. L'animal, il a une émotion. Ben, c'est pas bien Oui. ou mal, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette émotion, de quoi elle parle, cette Mhm. émotion. Quel est son besoin et comment on peut répondre à son besoin. Et souvent, il y a plusieurs moyens différents de répondre à un besoin. On peut y répondre de plein de manières. Peut-être que, par exemple, si on dit que l'animal il a un besoin de sécurité, si on reste sur la notion de sécurité, ben, par exemple, ça peut être de lui dire qu'on s'en va à chaque fois que le gardien s'en aille, qu'il lui dise bien qu'il s'en va et qu'il dise bien qu'il parte et pas qu'il parte sans Mhm. prévenir. Par exemple, tu vois. Mais si t'as pas compris, tu vas dire, bah, par Oui. exemple, l'animal, oui, il a une stress de la séparation, il a un stress de séparation, on appelle ça, je sais pas comment. Enfin, bon. Euh, Super donc, on va attachement, oui. mettre en place des stratégies, du coup, Mhm. du genre, je sais pas moi. Bah, partir de plus en plus, d'abord 5 minutes, après 10, après un quart d'heure, etc. Mais en fait, lui, Mhm. l'animal, il a peut-être besoin que la manière dont tu pars soit rassurant pour lui. Vous comprenez ou Mhm. pas ce que j'exprime par là? Oui. Oui, Si oui. t'as pas bien défini le besoin et la stratégie, ben en fait, tu vas Ah, tu tomber à pars. côté, Mhm. tu vois? Et du coup, bah, les résultats, ils seront pas ceux que tu vas espérer. C'est clair pour vous? Oui. Mhm. Oui, oui. Donc l'idée aussi, c'est voilà, c'est je questionne, mais je vous invite à aller voir la CNV parce que peut-être ça va vous aider dans le questionnement aussi. C'est qu'est-ce que je vais voir dans mon questionnement? Ben, moi, je vous donne ma manière de travailler. Étant kinesthésique, je ressens tout de suite les émotions. Donc moi, ce qui va m'intéresser, Mhm. c'est que en parlant avec le gardien et l'animal, c'est de capter les moments où il y a des émotions.
Mm. Quand j'ai une émotion, plus elle est forte, plus je sais que là, je tiens en fait la Mhm. réponse à la La problématique, tu vois. réponse. Mm. Je suis dans le fond du problème. Donc, je sonde comme ça, jusqu'à ce que je sente que vraiment là, l'émotion, elle est là, tu vois. Mhm. Et là, je sais que j'ai mon socle de départ. Et après, ça déroule. Après, c'est tapis. Voilà. Donc, je me sers de la CNV. D'abord, trouver l'émotion. C'est quoi cette émotion? De quoi elle parle, cette émotion? Et comment je fais Mhm. pour harmoniser tout ça? Soit sur des soins énergétiques, soit par des stratégies à mettre en place dans la vie de l'animal. Voilà. OK? D'accord. Donc, vous avez du job. C'est l'art de questionner. Et puis, le memento de CNV sur comprendre un peu cette interaction avec le OSBD, c'est observation, B, besoin, S, bah, observation, sentiment, besoin et demande. Donc ça, c'est la CNV, voilà. Moi, voilà, j'observe, je capte une émotion, je vois le besoin qu'il y a Mhm. derrière et je vois la stratégie. La stratégie, c'est la demande hein, dans l'OSBD. Mhm. Voilà, donc allez regarder ça, puis on fera un point la prochaine fois par rapport à tout ça. Ça vous va? D'accord. Mm. C'est Toi, OK la pour vous. CNV, tu as suivi ce monsieur-là? Alors, ouais, alors, non. Il y a un truc fantastique. Alors, la CNV, j'ai regardé. En fait, Issa, donc il s'appelait avant Isa, qui a fait un coming out, enfin, qui maintenant est un homme. Euh, D'accord. c'est quand même une grande référence en CNV. Elle fait pas que de la CNV, elle est un peu, elle est HPI, elle touche à beaucoup de choses, mais elle est quand même référencée en CNV. C'est vraiment son cheval de bataille. Elle faisait énormément de vidéos. Je l'ai beaucoup suivie sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. pendant longtemps. Donc c'est vrai que Mm. ça m'a permis de comprendre vachement de trucs. J'ai pas fait de formation avec elle. Mais du coup, j'ai suivi aussi, j'aime beaucoup Thomas Dansbourg, qui est aussi un ponte en CNV. C'est les deux, pour moi, grandes D'accord. références en francophone. C'est elle et Thomas Dansbourg. Dansbourg, oui. Euh, j'ai pas de formation. Je côtoie beaucoup de gens qui font de la CNV, donc on en parle pas mal. Enfin voilà, tu vois, je l'ai intégré comme Mm, ça. mm, mm. Mais moi, je Oui, suis pas dans le cursus de 9 mois, j'ai une intervenante en CNV. Voilà, d'accord. qui est fantastique là-dedans et, et je lui laisse gérer ce pan-là en fait. Voilà. Mais ça n'empêche que sans avoir fait de formation là-dedans, bah, ça fait quand même 10 ans maintenant que je m'y intéresse. Et tu vois Mm. que je l'intègre à ma manière, à ma Oui. sauce, et voilà, sans être spécialiste de la CNV, loin Mm, de là. mm. Voilà. La CNV, attention, enfin, je mets un tout petit bémol, je me permets. Après, je m'arrête là-dessus, mais c'est comme un peu la bienveillance. Ça peut devenir quelque chose de dogmatique et qui va à l'inverse de l'effet escompté au départ. Mm. Voilà. Et pour moi, la CNV, si Marjo, elle intervient dans ma formation, c'est que j'ai trouvé ça. C'est la seule personne que je connaisse vraiment, à part peut-être Issa, mais elle, elle est jeune, hein, mais elle vibre la communication non violente. C'est-à-dire que elle l'a intégrée dans son cœur, en fait. Et elle n'est pas dans une pratique cérébrale. Elle l'a vraiment intégrée dans son corps et dans son cœur. Donc, elle est vraiment pleinement avec l'autre, en fait. Tu vois? Et D'accord. Mm. voilà. Donc, Mhm. mais il y a beaucoup de pratiquants en CNV qui restent dans le mental. Mm. Et c'est, Oui. ouais. Du coup, attention à ça. Mm, mm. C'est pour ça que moi, j'y vais pas trop parce que ça devient vite cérébral, en fait, comme pratique, tu vois.
tu es vite en train de contrôler tout ce que tu fais. Enfin, tu vois, après, tu as plein de techniques, hein, Mm. mais voilà. Donc, je trouve que c'est bien, mais à intégrer dans cette ouverture du cœur, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Tu Oui, vois. puis avoir des bases et après bah, se l'approprier aussi. Ouais. Bah, un peu, enfin, dans ma façon de faire, je suis un peu comme ça, en fait. Tu sais, je prends et puis je prends les éléments qui m'intéressent dans chaque chose et j'en fais ma Mm. pratique. Voilà. Ouais. Voilà, C'est un comme peu on ce que je pourra cherche. expérimenter, si vous voulez, une petite, si ça vous dit, je vous propose des trucs un petit peu originaux, hein, mais d'aller voir une. Est-ce que vous connaissez les constellations familiales? Non. Deux noms Ah. aussi. Ouais, et ben je vous proposerais qu'on fasse un petit jeu de rôle où vous allez ben, être dans la peau d'un animal, Mhm. chacune, et puis de voir ce qui se passe chacune avec deux animaux qui se connaissent et comment ça joue en fait. Ok? D'accord. On fera ça Ouais. la prochaine fois si ça vous dit. Mhm. Encore une autre manière de rentrer en lien avec l'animal. Ok. Je C'était connais pas du l'expérience. tout. Ça. Non, Ah ouais. bah voilà, bah, c'est un super délire, j'adore. En général, les personnes qui expérimentent, elles adorent aussi. Donc Ah oui. Mhm. je peux vous proposer ça pour la prochaine fois si ça vous dit. Mm. Ouais. Ok? Allez, Ouais. je vous laisse Ouais, à ouais. vos petits Mm. exercices là, 15 jours pour bosser un peu tout ça. Allez, merci. Avec Ouais. grand plaisir et on se voit la prochaine fois. Vous me rappellerez qu'on fait un petit exercice de constel, d'accord? Et puis on fera un point du coup sur vos pratiques pendant 15 jours avec la CNV, ce que vous en avez pensé, comment, si vous l'avez intégré ou pas dans votre D'accord. pratique ou pour vous déjà, parce que c'est Mhm. d'abord pour soi. Et puis Mhm. l'art du questionnement, comment c'était pour vous. Ok? D'accord. Ok. Mm. Ça marche. Mm. Bonne soirée. Salut, Bonne salut! soirée. Mhm. Ciao. Salut.